Alors, Catherine, je te rassure, Tiffen Day a gagné le prix de l'éloquence de la Fondation des femmes en 2018. Donc, elle est entraînée. Je m'en souviens. Elle est entraînée. Catherine, tu es Catherine Tripon, multirécidiviste en engagement de tous les combats, très active au sein de la Fondation Agir contre l'exclusion, entre autres. La liste est trop longue, je crois que le temps est serré. La parole est à toi. Merci. Merci. Alors moi, je suis ici parce que je crois fondamentalement au collectif. Les violences, le déni et l'exclusion des femmes, qu'elles soient hétérosexuelles, lesbiennes ou trans, c'est intolérable et ce n'est plus acceptable. Mais au-delà de ça, c'est le combat de tous et de toutes. Oui, de tous. Je fais un peu moins référence à Tiffen, mais de tous et de toutes. Ce combat, c'est l'engagement des hommes. Car on a besoin qu'ils agissent au sein de la moitié de l'humanité. Parce que c'est notre autre moitié, quoi qu'on en dise. Ce combat, c'est l'engagement des parents et des enseignants. Pour une éducation où le talent n'a pas de sexe. Ce combat, c'est l'engagement des employeurs. Pour reconnaître l'autre dans sa singularité. On en a parlé tout à l'heure. Pour rejeter et sanctionner toutes les formes de sexisme et de discrimination. Ce combat, c'est l'engagement des représentants de l'État régalien, d'être ferme et de faire accélérer la mise en place d'outils, de méthodes et de règlements pour stopper le plus tôt possible toutes les formes de sexisme et de discrimination. Alors, on parle beaucoup de sororité, de fraternité, de bienveillance, d'écoute, que ces mots sont gentils, sont doux à entendre. Ok, je veux bien. Mais soyons lucides. Notre capacité individuelle à tenir cette posture ne tient pas forcément facilement en fonction de notre environnement et du quotidien. La vertu n'est pas vraiment une qualité qui m'inspire. Le courage, oui. Et il me semble bien que mes sœurs en sororité, qui sont ici ou ailleurs, en ont, et en ont beaucoup. C'est le courage de ne rien laisser passer, aucun propos, aucune attitude, quelle qu'elle soit, même anodine en apparence, sexiste, LGBT-phobe. Ça ne doit pas rester sans réaction. Gradué, certes, en fonction de la nature, mais plus impuni. On en fait trop? La belle affaire. C'est parce que l'on n'a pas fait avant qu'on est obligé de faire beaucoup maintenant. Jusqu'au moment où, ayons cet espoir, il y aura un basculement et où l'exclusion et le rejet de l'une et de l'autre sera immédiatement sanctionné par le groupe, naturellement. On peut être ferme dans la rectitude, pas forcément dans la douceur, parce que douceur, c'est un stéréotype qui m'insupporte, il est toujours accolé aux femmes. Non, la femme n'est pas que douceur. La rectitude et la fermeté, ce sont des choses qui sont universelles. Nous devons être encore plus solidaires et aider celles et celles qui n'osent pas ou qui n'osent plus. L'inclusion des femmes est un combat collectif que nous gagnerons ensemble parce que la volonté qui nous anime ici et ailleurs est la plus forte parce que nos aînés l'ont fait et que les nouvelles générations vont continuer ce travail. J'ai l'intime conviction que nous passons un cap avec force, avec respect, avec énergie. Et ça nourrit tout ça de ce qui nous réunit ici. Alors, merci Éclore, merci Solène, merci à vous toutes et à vous tous.